Nous vous souhaitons une bonne écoute. La Voix des jeunes pour la paix présente dans ce court podcast l'article intitulé Les violences conjugales, ce crime silencieux qui détruit toute une nation de Alliance Lydia Satira. Il y a de cela quelques années, les violences conjugales étaient ce qu'il y a de plus normal dans un foyer. Les femmes en étaient les plus victimes. Il n'était donc pas étonnant de voir un homme maltraiter son épouse, même devant ses enfants. La femme était certes celle qui donnait naissance aux enfants, mais elle était encore traitée comme eux quand il s'agissait de punir ou d'éduquer en cas de désaccord avec le papa de la maison. De nos jours, les choses ont changé. Il n'est plus à la mode de maltraiter son épouse et c'est même une honte pour ceux qui le font et ceux qui les subissent. Pourtant, il n'est pas rare d'en entendre parler ou de le voir malgré toutes les sensibilisations qui sont faites à ce sujet. Les femmes sont éduquées dès le bas âge pour devenir des femmes et des mères. Et être femme dans l'éducation culturelle africaine inclut supporter tous les mauvais traitements qu'on puisse subir dans son foyer. Quelques coups, abus ou violences verbales ne peuvent être motifs suffisants pour briser une union. C'est sacré. Les choses changent, oui, mais malheureusement l'éducation sur le mariage n'a pas changé. Le fait pour l'homme d'être le chef de la famille lui donne tous les droits sur sa femme, même celui d'user de la force si nécessaire, sans aucune crainte d'être puni. C'est ainsi que beaucoup de femmes vivent frustrées dans leur mariage. Elles ne peuvent ni en sortir, ni dénoncer les crimes qu'elles subissent journalièrement. Car elles ont été éduquées pour tout supporter et le faire en silence. Une bonne femme ne raconte jamais autour d'elle ce qui se passe dans son foyer. Il n'est pas sage de dire aux gens le mal que ton mari te fait subir parce que c'est là, ça lirait l'image de ton mari. Toutes ces phrases qu'on leur enseigne et auxquelles elles croient, comme les chrétiens croient à l'évangile, les tuent à petit feu. Ne pas dénoncer ne change en rien l'homme qui les maltraite chaque jour ni leur situation. Des campagnes de sensibilisation sont faites régulièrement, mais aucune action concrète jusque-là. Nombreuses de ces femmes maltraitées craignent de dénoncer parce qu'ils ont peur d'être jugés, mal vus et ils sont sûrs de ne pas recevoir l'aide appropriée. Il faut donc continuer à sensibiliser, encourager à dénoncer, mais surtout accompagner et protéger celles qui dénoncent. Beaucoup de victimes voient leur bourreau revenir impunis et en subissent sévèrement les conséquences. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. C'est ça ce qu'on dit. Alors, qu'en est-il de la femme battue, violée et à qui on parle abusivement et qui désormais elle vit frustrée? Quelle éducation il va transmettre à ses enfants? Et ces enfants qui sont condamnés à voir leur mère battue quotidiennement, avec quel traumatisme grandissent-ils? Quelle image reçoivent-ils du foyer? Il serait temps d'agir, non pas uniquement pour ces femmes victimes des violences conjugales, mais aussi et surtout pour ces enfants qui sont moralement détruits. La guerre à l'Est, les viols, les grèves scolaires, tout cela perturbe déjà le développement des enfants et leur santé mentale dans nos régions. Y ajouter les violences conjugales auxquelles ils assistent leur fait perdre la foi en l'humanité et fait perdre à la société une main-d'œuvre essentielle. C'est l'espoir de demain qui est en danger. En moyenne, 8 sur 10 de tous les enfants de la rue ont quitté leur famille parce qu'ils avaient un père violent qui les battait tous. Et les enfants et la maman. Si ça continue, le nombre d'enfants dans la rue continuera aussi d'augmenter. Et donc, il est temps que tout ceci prenne fin. Il nous faut rappeler à la femme qu'elle mérite d'être traitée avec amour et respect, et que tout homme qui ne la traite pas ainsi ne la mérite pas. Elle doit savoir qu'il n'y a pas que le mariage comme but dans la vie. Encourageons-la à étudier, à travailler, à investir, à penser finance, à penser entrepreneuriat. Et oui, il n'y a pas que l'homme qui doit financièrement soutenir la famille. Rappelons-lui que le mariage, oui, c'est une belle réalisation, une réussite dans la vie, mais que pour rien au monde, elle ne devrait sacrifier son bonheur à elle
et sa santé mentale pour sauver l'image extérieure. Même cette belle réalisation n'en vaut pas ce prix. Éduquons l'homme dès le bas âge sur son rôle dans la famille. Rappelons-lui qu'il est appelé à aimer et protéger son épouse et ses enfants. Rater cette éducation, c'est rater celle des générations suivantes, car les enfants reproduiront en grande partie ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu chez leurs parents. Rappelons à l'homme que la meilleure manière d'éduquer, c'est de montrer l'exemple. Finalement, encourageons à dénoncer. Mais dénoncer ne sert à rien si la personne responsable n'est pas punie. Il est temps que le silence autour de ce crime soit brisé. Il est temps que ce crime soit puni.